C'est parti avec débrief, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue encore une fois dans cette émission, une émission purement sportive qui va vous parler des belles choses. La semaine dernière, il y a eu beaucoup d'informations, que ce soit en République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'extérieur du pays. Nous allons commencer avec la République démocratique du Congo avec cette démission du général Amissi Edi Tangofor au niveau de la formation de l'association sportive Victoria Club de Kinshasa. Nous vous parlerons également du championnat allemand où il y a eu plusieurs rencontres qui se sont jouées la semaine dernière et ça sera de belles choses dans cette intervention. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mes invités. Je commence avec Diego Ngoma, bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs de Mikuba Télévision qui nous regardent partout. Vous allez bien? Oui, ça va. En forme? Oui, très en forme. Prêt pour le combat? On est là. Merci beaucoup. À côté de Guy Gongoma, nous avons Marcel Kilamboué, notre invité de tout le temps, de tous les jours. Il est avec nous. À qui nous disons bienvenue, Marcel. Merci Raymond. Bonjour à Guy Gogo. Bonjour. À tous les téléspectateurs sportifs qui nous suivent en ce moment. Grande ma joie de se retrouver encore en plateau pour parler sport. Avec eux, nous allons essayer de vous parler sport. Place maintenant au grand débrief. Les choses sont désormais claires. Gabriel Amissi Kumbadi Tangofor n'est plus président de la formation de Vert et Noir de Kinshasa. La nouvelle a été annoncée le jeudi matin 28 mai 2020 par son porte-parole, le docteur Patrice Noah. Chaque fois qu'il y avait, je crois, un point de presse, que ce soit ici comme dans l'autre résidence, il ne cessait de dire qu'il n'était pas éternel à la tête de Vita Club. Et qu'à le moment venu, il allait passer le flambeau. Et il répétait sans cesse d'ailleurs que le jour où quelqu'un qui présenterait des garanties allait se manifester, lui il était prêt à pouvoir. Vous avez trouvé cette personne non, le Conseil suprême est là et le général en interne a mené également une réflexion en se disant que tant que lui sera toujours officiellement à la tête de l'équipe, d'autres initiatives, peut-être beaucoup plus intéressantes pour l'épanouissement de l'équipe, ne pourront pas se manifester. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une forte personnalité dont la présence inhibe ou inhiberait certaines ambitions à se manifester. Mais il estime que maintenant que nous sommes dans la période de repos, la trêve sportive, les comités des sages aura tout le temps, vraiment dans le calme et sans précipitation, à pouvoir écouter, à pouvoir recevoir toutes les ambitions qui pourront se manifester. Ce sont des sages à qui nous faisons totalement confiance et qui savent les challenges qui se présentent à Vita Club et qui ne vont pas se laisser charmer par le premier venu. Annoncé officiellement sur les réseaux sociaux en début de la semaine, c'est finalement ce jeudi que le comité de coordination a officialisé cette mauvaise nouvelle. Le terme utilisé par le porte-parole du général Gabriel Amissi est tout simplement « il a pris sa retraite » à la tête de la formation de l'association sportive Victoria Club. Il a tenu principalement à remercier les membres du Conseil suprême, car c'est à travers leur conseil, leur encadrement, qu'il a réussi à mener à bon port les navires Vita Club, qui aujourd'hui comptent parmi les grandes équipes au niveau du continent. Les remerciements s'adressent, comme nous l'avions dit, à toutes les structures de Vita Club, car il a vraiment bénéficié du concours de tous pour pouvoir arriver au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Et il a estimé également que, considérant qu'il a suffisamment servi l'équipe pendant 12 ans, les moments aujourd'hui étaient venus pour qu'il puisse prendre sa retraite. Il prend sa retraite en qualité de président du comité de direction. Mais il est et demeure Vita Clubien comme par le passé.
Et chaque fois que besoin se fera sentir, il apportera son soutien à l'équipe. La preuve est qu'il prend sa retraite, mais laisse à l'équipe tout l'effectif de joueurs, tous les patrimoines immobiliers, ainsi que tous les charrois que l'équipe bénéficie. Tout en restant avec le bien, le général Amissi attend les élections du nouveau comité pour passer le flambeau. Pour l'heure, les membres du Conseil suprême sont réunis pour accepter ou rejeter sa décision. Les bilans du général Gabriel Amissi au sein de la formation de l'AS Victoria Club depuis 2017 est résumé en 3 titres du championnat national de la Ligue des footballs et 2 finales non gagnées des compétitions africaines interclubs de la CAF, à savoir la Ligue des champions en 2014 et la Coupe de la Confédération en 2018. L'AS Victoria Club reste orpheline de président, mais les choses doivent aller de l'avant en entendant le nouveau comité. Vous venez de suivre avec attention ce reportage tracé sur mesure par rapport à la démission du général dit Tango Fort au sein de la formation de l'association sportive Victoria Club. C'était le jeudi dernier. Une mauvaise nouvelle est tombée. Gogo. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise ou encore bonne nouvelle, parce que l'AS Victoria Club est une institution. Tango Fort est une personne. Il a eu seulement l'occasion d'être président de l'équipe de l'AS Victoria Club. Comme dans le passé, on avait le feu Franco Lombo Makati, qui était aussi l'un des anciens présidents, paix à son âme d'ailleurs, de l'AS Victoria Club. Donc c'est comme ça que Victoria Club c'est une institution. Tous les présidents sont passagers, attendant aujourd'hui, après élection, tel que venait de le dire Dr Noah, qui est le porte-parole du club ou encore rapporteur du club, parce que selon l'organisation de l'AS Victoria Club, aujourd'hui je serais d'accord avec Dr Noah quand il parle de la retraite. Étant donné que si quelqu'un partait en retraite, vous pouvez les consulter facilement. Il peut aussi répondre facilement à vos demandes comme retraité pour vous aider à ce qui concerne l'amélioration de votre organisation. Mais regardez dans le contexte de démissionner. Donc quelqu'un manifeste sa démission, ça dépend des sentiments qui l'ont poussé à démissionner. C'est comme ça que moi aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une bonne ou mauvaise décision. L'AS Victoria Club est une institution. Il n'est pas dit qu'il sera à Vita éternellement parce qu'il est appelé aussi à mourir, mais Vita restera. Voilà. Marcel Kilambwe, vous partagez des mêmes avis que Girgongoma? Oui, au fait, qu'il ait choisi de démissionner ou de prendre sa retraite, moi je note seulement que nul n'est indispensable, quel que soit ce qu'on peut apporter dans une organisation humaine. Mais le plus important, c'est de savoir aussi partir au bon moment, même si l'on estime qu'on a fait du bon travail. Alors qu'il ait décidé de se mettre un peu à l'écart pour laisser la place à quelqu'un d'autre, ça ne m'inquiète pas personnellement. Il a fait son temps, il a donné tout ce qu'il pouvait donner à l'équipe de Vita Club. Vita Club ne va pas mourir, même s'il y a certaines langues qui disent qu'il avait trouvé Vita Club sur la rue, mais moi je ne vois pas des choses comme ça, parce qu'il y avait quand même des comités qui s'est succédé. Vita Club était quand même un club. Mais à son arrivée, quand même, il a renouvelé les choses au sein de cette formation. Oui, c'est ce que je dis, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais dire qu'il a trouvé l'équipe sur la rue, je ne partage pas tellement ce point de vue là-bas. C'est vrai qu'en 12 ans, il a essayé de remonter Vita Club du gouffre vers la surface et de permettre à ce que l'équipe accède dans le concert de grands clubs africains, ce qui est très positif. En termes de son bilan, je peux lui jeter quelques fleurs. Mais je voudrais peut-être aussi dire une chose ici. L'idéal, d'après moi, serait d'attendre la fin de la saison et la tenue de l'Assemblée générale de Vita Club pour partir. Qu'il ait choisi de partir au moment où le regard des uns et des autres
sont concentrés vers la pandémie de Covid-19. Et ça me pousse à penser que c'est quelqu'un peut-être qui voulait tenter le diable. Il veut voir si le Conseil suprême, si le comité de sages vont accepter, et s'ils n'acceptent pas, qu'ils trouvent le moyen de l'amener à raviser un peu sa position. Et je sens comme si c'est quelqu'un qui provoque une crise dont il veut peut-être se servir par la suite. Guy Gongoma, comme venait de le dire à Marcel Kilamboué, est-ce que cette démission, elle n'est pas venue pour augmenter encore une fois sa popularité au sein de cette formation de l'association sportive Victoria Club? Parce que c'était important de démissionner même avant la fin de son mandat. Amener sa popularité, moi je n'y pense pas. Le problème avec nous les Congolais, on n'a pas la culture des démissions. La personne, on ne sait pas ce qui l'a motivé réellement. Mais la personne s'est sentie, n'est pas en mesure de continuer à diriger la formation de l'AS Vita Club en tant que président de la coordination. C'est comme ça qu'il a émis les vœux de déposer sa lettre de retraite, telle que lui-même l'avait évoquée et via d'ailleurs aussi son porte-parole. Pourquoi? Je me rappelle bien tout ce que le docteur venait de dire. Il est revenu dans ce que Tango Fort disait dans le passé. Je me rappelle lors du dossier du feu, le fameux dossier de Femem Obélé, il est revenu sur l'histoire des transferts et autres. Il avait repris la même phrase en disant que je ne laisserai pas Vita dans la rue. S'il faudra laisser Vita, je dois laisser Vita à quelqu'un qui pourra terminer le projet que moi je commençais. Donc c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, j'ai aimé l'entame de votre reportage, vous avez parlé, vous avez dit que c'est vrai, il a déposé sa démission, il n'est plus président, mais pour le Conseil suprême de l'AS Vita, il est encore président. Parce que c'est... Dans l'organisation des Vita, c'est l'instance supérieure, c'est l'organe, le comité supérieur, encore le conseil supérieur, ou encore le conseil suprême de l'AS Vita, qui est la grande instance, les grands décideurs. C'est comme ça que aujourd'hui, si ces gens-là n'ont pas encore acté la démission de Tango Fort, il reste encore président. Mais Tango Fort a affiché sa volonté de démissionner. Écoutez, ce n'est pas un problème. La démission doit être aussi analysée. Dans une entreprise qui se respecte, quand vous déposez une lettre de démission, on doit d'abord analyser pourquoi est-ce que vous avez démissionné. Peut-être Raymond voulait partir avec la caméra d'Emi Kouba. Et là, il a demandé sa démission. La caméra, je ne sais pas, était au portail. Il cherchait un moyen pour sortir avec la caméra. Alors, quand on dépose sa démission, il faut d'abord l'analyser. La motivation. Qu'est-ce qui pousse Raymond à pouvoir démissionner? C'est comme ça que le dossier est allé auprès du conseil supérieur ou encore suprême de l'équipe. On va analyser les motivations qui font à ce que ces derniers puissent démissionner. D'ailleurs, j'ai été en contact avec le président de la coordination des Sports de l'AS Vita Club de Lumulumba. J'ai échangé avec lui au téléphone. Il m'a dit qu'il s'était réuni dans la coordination des Sports de l'AS Vita Club. Ils ont rejeté, eux, en tant que le fan de l'AS Vita Club, ils ont rejeté cette lettre de Tango Fort. C'est pour vous dire qu'il faudrait attendre qu'on organise les élections. Et après élection, c'est alors qu'il y aura, je ne sais pas aussi, passation du pouvoir civilisé entre l'ancien président de l'AS Vita Club et celui qui sera peut-être annoncé comme président. Et tout est parti, je pense, de 2014. En 2014, Vita rate la Ligue nationale de football. Il y a un groupe de supporters qui ont créé une structure appelée Sauvons Vita, parce que ces gens-là étaient mécontents de la coupe perdue par l'équipe de l'AS Vita Club. Parce que Vita, la même année, perd la Lina Foot devant Mazembe. La même année, Vita perd la finale de la Ligue des Champions devant l'Entente sportive des Sétifs. Vous voyez? Et après, ces gens-là, pour eux, Tango Fort avait vendu la coupe. Parce que depuis un certain temps, il y a les magouilles dans le football. On peut sacrifier une coupe pour avoir, je ne sais pas, de pot de vin derrière, par rapport aussi à la renommée de la formation. Donc c'est comme ça que ces gens-là ont levé les temps
ils ont créé une structure sauvant l'AS Vita Club. À partir de là, ils ont commencé à menacer Général Tangofor. En 2015, Vita remporte la Ligue nationale de football avec comme poursuivant direct. Depuis ces 12 années passées, il n'y a que Mazembe et Vita qui succède au trophée, à la tête du championnat de la Ligue nationale de football. En 2015, Vita Club prend la Ligue nationale de football. Ça va un tout petit peu apaiser les supporters verts et noirs de Kinshasa. C'est comme ça que, 2016, la grande partie des joueurs qui étaient dans la campagne de la Ligue des champions de 2014 seront transférés ça et là. À la suite, Héritier Luvumbu blessé au Chan, au Rwanda. Luvumbu rentre, il fallait l'adaptation. Et imaginez-vous, Luvumbu se blesse à l'équipe nationale, mais il fallait que Tango Fort puisse prendre en charge les soins d'Héritier Luvumbu. La fédération avait donné seulement pour le soin, point barre. Mais à la maison, il a toujours une famille. Il fallait faire quelque chose à la maison pour que la famille puisse aussi entrer dans la même logique que les dirigeants de l'AS Vita Club. Et là, les supporters ne voulaient pas. C'est comme ça qu'il était en train d'endosser. En 2018, Vita joue la finale de la Coupe de la Confédération, il perd encore cette finale. C'est comme ça que, bon, pour les fans, il ne pouvait pas digérer. Parce que c'est vrai, comme venait de le dire notre estimé analyste sportif qui est à mes côtés, M. Marcel Kilamboué, Vita était dans les ghettos. Il fallait quelqu'un qui pouvait sortir cette formation du ghetto pour la mettre à l'orbite. C'est ce qu'a fait Tango Fort. Mais attention, les supporters ont toujours été exigeants. Les supporters aiment les résultats. Vous pouvez payer avion. Vous construisez stade, vous payez bateau, vous payez, je ne sais pas, un bus, vous appelez Ronaldinho comme entraîneur, vous appelez, je ne sais pas, Cristiano Ronaldo comme joueur. Mais s'il n'y a pas de trophées, je vous dis qu'un jour, vous risquerez d'être vomi par les supporters. C'est là qu'il n'a pas digéré les injures et autres. Et tout d'abord, il faut encourager ces gens-là. Vous et moi, nous sommes beaucoup plus sur terrain, nous fréquentons les stades. Mais il y a les injures par moments qui sont profanées à l'égard des dirigeants. Tout ça, il supportait, mais il est arrivé un moment, il s'est dit, ben, il n'en peut plus. Je dois déposer ma retraite. C'est normal. Moi, je ne pense pas qu'il le fait pour sa popularité, peut-être pour son bien, pour aussi essayer de vaguer à autre chose. Comme l'a dit notre rapporteur du club, qu'il voulait s'occuper d'autre chose, étant donné que il occupe d'autres responsabilités au sein de la République démocratique du Congo, étant donné qu'il est général dans l'armée. Merci beaucoup. C'est depuis les débuts de cette épopée qu'il est toujours général au sein de la formation et au sein de la République démocratique du Congo. Je m'excuse, mais il avait tout ce temps de diriger l'AS Victoria Club. Monsieur Marcel, est-ce cet afflux où ces départs de plus de 6 joueurs au niveau du Maghreb et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de cette démission ou retraite, on peut le dire ainsi, de Tango Fort? Moi, je ne crois pas parce que, vous savez, lui d'abord, c'est un militaire. Et en tant que tel, il était en train de régenter à la tête de Vita Club. C'est-à-dire qu'il dirigeait avec un pouvoir excessif, une autorité excessive. Donc, à un certain moment, il s'est senti qu'il commençait à être contesté. Il a senti qu'il commençait, si on peut jeter un regard rétrospectif sur cette saison, le début de la saison, on a senti qu'il y avait déjà une fronde de gens qui s'étaient déjà constitués pour exiger son départ. Et qu'est-ce qu'il a fait? La saison a très mal commencé. La saison de Vita Club a très mal commencé. Ce n'est que la deuxième partie de la saison où Vita Club a pu se récupérer un peu et retrouver un peu de la sérénité. Mais au fait, il a compris qu'il était contesté et il a refusé de capituler. Il a refusé de capituler parce que ça serait en ce moment-là très humiliant pour lui. Et en bon stratège, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de calmer la vague de protestation, la tempête qui venait vers lui pour l'emporter. Il a tout fait, il a manigancé, il a joué de son intelligence pour arriver à rassénérer un peu les rangs. Et c'est ce qui est arrivé. Les choses se sont calmées. Et
au moment où les uns et les autres s'y attendaient le moins possible, c'est alors qu'il frappe un coup dur. Hein, il décide de s'en aller, tout en sachant que sa démission ou sa demande de retraite, comme on veut la qualifier ici, ne sera pas acceptée par les conseils suprêmes. Parce qu'il est influent dans ces conseils suprêmes. Il continue à être influent. Là où il n'est pas influent, c'est en dehors du, du fameux conseil suprême. D'ailleurs, la preuve est que le fameux conseil suprême a rejeté en lui demandant de se raviser et de rester jusqu'à la tenue de l'Assemblée. Est-ce qu'en dehors du général, donc, il n'y a pas une autre personne qui peut diriger maintenant, quand je dis, je ne lui fais pas un procès d'intention, quand je dis, c'est lui qui est acteur principal dans ce que j'appellerais aujourd'hui ce petit jeu de ping-pong. Donc c'est lui qui provoque la crise. Et c'est lui qui veut se faire maître de la situation. Parce que quand on lui demande de rester, ça signifie que lors de l'élection présidentielle, plutôt de l'Assemblée générale, il ne va pas partir. Parce que le Conseil va s'y opposer. Ça, comme l'a dit Guy Girgo, c'est au Conseil que revient le dernier mot. Donc ce n'est pas aux fanatiques que revient le dernier mot. Donc il va s'y opposer. Donc c'est quelqu'un qui a déjà balisé le chemin pour rester encore président de Vita Club. Mais il ne faut pas tenter les diables quand même. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il est en train de baliser, d'amener les gens à accepter. Et au moment où on va arriver, je ne lui fais pas un procès d'intention, mais je sais qu'au moment où l'Assemblée va arriver, il sera encore très très fort. Voilà la situation dans laquelle lui, en tant que stratège militaire, en tant que président expérimenté, il a tenté d'embobiner un peu toute la famille véclubienne. Mais comme je l'ai dit ce jour-là, que le diable, il ne faut pas les tenter, parce que ce jeu là-bas risque aussi, dans une certaine mesure, de se retourner contre lui. Il suffit que le fameux comité de Sauvons Vita Club insiste et continue à réclamer son départ, il risque de partir par la petite porte en ce moment-là. Girgo Ngoma, aujourd'hui, le général dit « je démissionne » et il a démissionné effectivement, mais la balle est dans le camp du comité de sages qui jusque-là sont en train d'analyser la chose pour annoncer une bonne ou mauvaise nouvelle pour le fanatique. Mais parlons un peu du bilan du général au sein de la formation de Vita Club. Comment vous jugez ces bilans? Voilà, avant de répondre à votre question, j'ai quelque chose que je dois signaler ici. Il faut parler bilan de la S Vita Club. Moi, je dirais que les bilans de la S Vita Club, ou encore les bilans des Tango Fort, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je dirais que son bilan est positif. Moi, en tant qu'analyste sportif, parce qu'il a sorti l'AS Club du néant. Aujourd'hui, Vita Club est dans les concerts de grandes équipes au niveau africain. Vous venez d'intervenir en disant que l'AS Club n'était pas dans le néant. Il est venu dans la continuité. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit qu'il était dans les ghettos. Il a relevé l'équipe de l'AS Vita Club. Effectivement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Apparemment, vous n'avez pas compris. C'est comme ça que j'étais en train de dire ceci. L'équipe de l'AS Vita Club, Tango Fort, il a apporté un plus au sein de cette formation. Tango Fort a fait voir à la nation, a fait voir au monde entier que l'équipe de l'AS Vita Club est une grande formation en Afrique, non seulement en République démocratique du Congo. Parce que jouer 12 compétitions africaines interclubs, c'est pas facile et c'est pas donné à tout le monde. Ça n'est jamais arrivé à l'équipe de la SV Club. Le premier à battre ce record avec la SV Club, c'est Tango Fort. Là, c'est un point. V Club a joué plus de 170 matchs dans les interclubs de la CAF, C1 et C2. Mais Tango Fort, à lui seul, il a joué plus de 90 matchs avec la formation de la SV Club. C'est vrai. Chaque année, les formules changent, le nombre de matchs s'accroît, ça se multiplie. Mais lui, quand même, il a apporté quelque chose en termes de visibilité de la Vita Club. Aujourd'hui, Vita Club n'est pas présenté
sur le plan international. La preuve, la FIFA même a choisi 2 joueurs africains pour le spot de Covid-19. Il y a Ben Malango et Tupuisa-Nglebert Mazembe et Fiston Maele, que la FIFA avait choisi pour que ce dernier puisse lancer un message sur la prévention du coronavirus. C'est pour vous dire que là, c'est un plus qu'il a amené. Parce qu'au-delà, aspect logistique, il y a les centres à Kimbondo, il y a le Chawa automobile, il y a les joueurs, il y a les équipements qui sont dans les dépôts, partout ailleurs. Moi, je dirais qu'en tout cas, son bilan est largement positif, même s'il n'a pas amené les titres. Les titres, c'est beaucoup plus les supporters, mais nous, en tant qu'analystes sportifs, on regarde aussi le bon côté des choses. Il a modernisé les clubs. Dans le passé, toutes ces structures-là, au conseil, je ne sais pas, de sages, comité de la coordination, c'est vrai, beaucoup de choses, il a copié chez les TP Mazembe. Mais ce n'est pas facile. Dites-moi les formations qui ont essayé de copier les TP Mazembe, mais qui n'ont pas réussi. Lui, quand même, il a osé. Et il est dit tout haut que nous sommes derrière le Tupuisa-Nglebert Mazembe, qui est notre modèle. Nous allons faire comme les TP Mazembe, même l'exceller. C'est comme ça qu'en tout cas, ce dernier, il mérite des encouragements. Mais aujourd'hui, les gens dans les noirs qui cherchaient les départs de Tango Fort, j'aimerais les voir aller déposer leur candidature. Parce que pour le comité suprême, ils attendent qu'il y ait des candidatures et qu'il y ait aussi élection. J'attends les gens parce que, vous savez, quand il y a une petite couche qui se réveille le matin pour dire que non, voilà, on ne veut pas la tête de Raymond à Amikuba. Sûrement derrière ces gens-là, il y a toujours eu des grandes personnalités qui essayent de les pousser pour dire que non, essayer de le faire partir, comme ça, on va prendre sa place. C'est comme ça que... Ah, voilà. C'est comme ça que moi, je vais demander ces gens-là maintenant, d'aller déposer leur candidature officiellement. Lui ne voulait pas démissionner et partir. Il a dit que je ne vais pas laisser l'équipe dans la rue. Il a déposé sa démission en attendant les élections, comme le Conseil suprême l'a dit, il reste encore président. Donc c'est aujourd'hui ou jamais que ces gens-là doivent aller déposer leur candidature. Parce que, c'est vrai, la plupart des joueurs qui sont à l'équipe de l'AS Vita actuellement, ce sont des joueurs qui ont été appelés par le président lui-même. Mais imaginez-vous, Fiston Maele et Tango Fort part. Mais c'est Tango Fort qui voulait les services de Fiston Maele. Ibengue, de même, parce que dans un des points de presse du président, il disait un jour que j'ai un projet avec Florent Ibengue. Nous devons matérialiser ces projets. Mais aujourd'hui, la personne qui vous avez fait venir pour réaliser un projet X ou Y partait. Je pense que même votre projet serait en péril. Si la personne qui viendra après ne regardera pas dans la même direction que toi-même, je pense que ça ne va pas aller. C'est comme ça que je vois déjà certains joueurs de l'AS Club partir. Comme par exemple Yannick Bangala. Bangala était dans le lot des joueurs qui étaient rappelés au Maroc. Francis Kazadi, Padou Bopunga et les autres. Mais il était convaincu par le président en disant que non, voilà, reviens à l'AS Vita Club et tu seras capitaine. Aujourd'hui, c'est lui le capitaine de l'AS Vita Club. Mais c'est, je pense, sa deuxième saison, après avoir quitté DSMP, rappelé à la formation de l'AS Vita Club, il joue Florent Ibengue, débarqué de l'équipe nationale. Bangala ne voit plus les maillots de l'équipe nationale, mais quand même, il est capitaine de l'AS Vita Club. Il était convaincu par le projet de Ibengue et de Tango Fort. Mais regardez aujourd'hui maintenant, quels seraient ces gens-là? C'est vrai, il a dit que non, je vous laisse les joueurs. Les joueurs aussi ont des sentiments par rapport à leur père, par rapport à leurs parents. C'est comme qui dirait, imaginez-vous, hein, c'est un exemple. Moïse dit, je demande ma retraite avec l'équipe de Tupuisa-Nglebert Mazembe. Vous voyez l'image, hein? Sylvain Bohou, Trésor Mputu, Kalaba, pas mourir. Déjà, à l'instant où il est en train de le dire, certaines personnes, encore certains joueurs vont plier bagages pour rentrer dans leur pays respectif, surtout pour les étrangers. Peut-être pour les gens qui ont été formés à l'Ecofoot Katumbi, à Katumbi Football Club Academy, aussi à Don Bosco, peuvent rester. Mais les autres, ils ne vont même pas réfléchir pour partir. Voilà un tout petit peu le scénario, la manière aussi, ou encore la survie même de la formation de l'AS Vita Club. Monsieur Marcel, quel est le futur de cette formation de l'AS Vita Club après Tango Fort? Vous voyez comment?
l'équipe? Bon, de toute façon, Vita Club ne disparaîtra pas parce que Tango Fort a décidé de s'en aller ou a décidé de jeter l'éponge. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, et c'est sur le fait que moi je trouve que son bilan est mitigé. Et dans ce qu'il a développé ici, je sens qu'il est en train de nous dire qu'il y a une crainte réelle de voir Vita Club ne pas fonctionner convenablement après son départ. Ouais. C'est vrai, elle peut être réelle, la crainte, mais si réellement, c'est là que je vous dis que son bilan est mitigé, si réellement il a bien structuré les clubs tiendra. Il y aura continuité. C'est lui-même qui nous a dit ici que les institutions restent, les individus passent. Donc pour que les institutions puissent tenir après le départ de quelques individus, il faut que ces institutions-là soient solides. Et j'ose croire même naïvement possible, j'ose croire que les institutions de Vita Club ne vont pas souffrir du départ de Tango Fort. En ce qui concerne le joueur, il n'y a pas de joueur éternel à un club. Il n'y a pas de joueur éternel, on doit sortir ça de la tête. Il faudrait que tout le monde le sache, que les fanatiques, que les supporters qui nous suivent aujourd'hui sachent qu'il n'y a pas de joueur éternel à un club. Tous les joueurs arrivent aujourd'hui, le lendemain ils partiront, quelles que soient les circonstances, quels que soient les motifs pour lesquels ils peuvent partir. Mais au moins, il n'y a pas de joueur éternel à un club dans le domaine du football international, dans le domaine du football professionnel aujourd'hui. Donc un joueur peut arriver aujourd'hui, il est d'accord avec votre projet, il arrive aujourd'hui, après 6 mois il peut se raviser, il peut se dire que bon, il veut aller voir ailleurs. Ok. Donc pour revenir maintenant à votre question sur l'avenir de Vita Club, moi je souhaite un avenir radieux à Vita Club. Je ne vois pas que Vita Club, c'est vrai, il a été président, c'est lui qui va le remplacer, ne sera pas comme lui. Il aura aussi sa philosophie, il aura aussi sa manière de conduire l'équipe. Mais tant que les structures sont solides, tant que Vita Club ne sera pas une affaire des hommes, et je pense que Vita Club saura se tirer d'affaire et Vita Club se maintiendra. Ma préoccupation est celle de constater que si je parlais que c'est lui qui essaie un peu d'orchestrer tout ça, de créer cette crise, c'est parce que même dans l'analyse que vient de faire Guigo, vous sentez que il nous présente un Tango Fort qui a réussi à personnifier l'équipe de Vita Club. C'est-à-dire Vita Club, c'était lui. Oh, ça ne doit pas être comme ça dans un club. C'est là que certaines équipes aujourd'hui, quand quelqu'un part, il est à la tête, donc ça chamboule tout, ça bouscule tout. Hein? Je parlais ici que c'était un régent. Pour moi, c'était un régent qui dirigeait avec une autorité excessive. Et la nature aujourd'hui nous aura démontré à suffisance que tous les gens qui dirigent avec une autorité excessive, quand ils partent, les choses ne fonctionnent pas. C'est ça la difficulté à laquelle peut-être Vita Club sera confronté. Et je vous ai dit que l'idéal, d'après moi, si vraiment Tango Fort avait l'intention de partir, l'idéal serait d'attendre tout simplement. Là, c'est votre dernier mot. L'idéal serait d'attendre la fin de la saison et parce qu'il était déjà fait mandat. Donc il n'avait même pas besoin de démissionner d'abord. Il était déjà fait mandat. À la fin de ce mandat, automatiquement, il était démissionné. Donc c'est une stratégie que lui a mis en place pour se rendre important. Un dernier mot, Diego. Je pense que Tango Fort, il a bien fait. Vous savez, si à quelques heures de l'Assemblée générale, il pouvait dire que non, voilà, je ne serai pas candidat à la présidence, ça pouvait faire basculer les choses d'une mauvaise manière. C'est-à-dire quoi? Il laisse la brèche, il laisse l'ouverture pour que tous celui, pendant tous ces temps qui le combattaient, ou encore, même parmi les gens qui le combattaient, écoutez-moi l'idée, que ce soit parmi les gens qui le combattaient, et parmi les gens qui ne le combattaient pas, mais qui avaient l'envie de diriger le club. Voilà, il a dit que c'est une bonne période. Il laisse tous les joueurs qui ont des contrats d'1 ou 2 saisons et consorts, il laisse la brèche pour que ces gens-là puissent venir postuler. Vous voyez? Et là, il dit qu'il a personnifié le club. C'est normal. Vita aujourd'hui, c'est une ASBL. Non, oui, voilà. Vita aujourd'hui, c'est une ASBL. Ce n'est pas une entreprise. Une ASBL,
vit de cotisation des membres et aussi des subventions. Mais cela ne signifie pas qu'une ASBL doit devenir l'affaire d'une seule personne. Je n'ai pas encore fini. Aujourd'hui, les membres cotisent. Le gouverneur, l'ancien gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, il cotisait. L'ancien ministre du Sport national, Denis Kambaye, il cotisait. Qui encore parce que dans le comité des sages, plusieurs personnes cotisaient. C'est comme ça que, s'il vous plaît, je vais éclairer la lanterne. Voilà. Quelqu'un, Vita a un budget de plus de 2 millions de dollars la saison, s'il vous plaît. Ok. Les 2 millions, qui va les sortir? Même si vous comptabilisez, je ne sais pas, les dons et autres, ça n'a même pas avoisiné 500 000 dollars pour les gens que j'ai cités, pour une saison. Quelqu'un qui vous sort cet argent, mais il a, je ne sais pas, les COP, c'est un mot qu'on nous a aussi appris à la présidence. Il a les COP, quelque part, on doit vendre, je ne sais pas, Bangala, on doit vendre, je ne sais pas, Moubele. Mais cet argent, c'est lui qui doit prendre cet argent. Parce que c'est lui qui a acheté Moubele. C'est lui qui a acheté Jean-Marc Makosso. C'est lui qui sortait son argent pour payer tous ses joueurs. Mais il y a un deal. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il prend cet argent, mais comme il aime bien Vita, il y remet encore cet argent dans le fonctionnement de l'équipe de l'AS Vita Club. Parce que conduire une équipe de l'AS Vita Club, encore de tout puissant Glabert Mazembe, pour une saison, ce n'est pas moins de 2 millions de dollars. Mais où est-ce qu'il va sortir ces 2 millions de dollars? C'est comme ça que moi je lui donne raison quand il dit que non, voilà, il a personnifié Vita et autres. Mais le mal, c'est que aussi longtemps que l'équipe reste en tant que ASBL, l'équipe aura du mal à avancer. Parce que les actionnaires aiment bien venir aider les équipes qui sont considérées comme les entreprises. Parce que je donne mon argent, je donne aujourd'hui 10 000 dollars pour que le lendemain, je puisse empocher 12 000 dollars avec 2 000 dollars de bénéfices et je remets en jeu les 10 000 dollars. Mais comme c'est vous qui dirigez l'équipe aujourd'hui, vous êtes président, je ne sais pas, Raymond de Tout-Puissant Mikuba aujourd'hui, mais ne pensez-vous pas que je vais amener mes 10 millions de dollars pour vous donner? Parce que je sais que je vais jeter cet argent par la fenêtre. Bien dit. Place maintenant à la partie résultat. La partie résultats, nous allons vous parler des rencontres qui se sont jouées la semaine dernière au niveau du championnat allemand. Je vous convie de suivre quelques résultats. Bayern Munich, Dortmund, 0-1 en faveur de Bayern. Il y a eu également Werder qui était devant Mönchengladbach, 0-1 partout. Wolfsburg de Marcel Tisserand était devant Leverkusen. L'équipe de Marcel Tisserand a gagné 4-1 malgré que Tisserand n'a pas joué. Wolfsburg était devant la formation des Paderborn, 0-7, 0-1 partout. Et Cologne qui jouait Hoffenheim, 3-1 en faveur de Hoffenheim malgré qu'il y a eu des rouges au sein de cette rencontre. Quand même, c'est l'équipe de rouge qui a pris le dessus. Et également, la rencontre du samedi passé, Bayern qui s'est encore imposé 5-0 devant la formation de Düsseldorf. Et puis Dortmund qui s'est également imposé 6-1 en faveur de cette formation de jaune et noir de l'Allemagne. La formation de Marcel Tisserand a été battue 2-1 malgré que les Congolais ne jouent pas Girgo Ngoma. Ah oui, j'ai aimé quand même si l'Allemagne a repris avec le championnat. C'est ce que je pense que dans les interventions précédentes, une fois ici, nous étions en train d'analyser l'avenir du championnat national de la RDC. J'ai proposé une fois de faire jouer ce championnat à huis clos. Prendre les équipes de Kinshasa, leur demander où est-ce que vous allez choisir comme camp, comme QG pour jouer votre championnat, parce que comme Kinshasa, c'est l'épicentre même du coronavirus, ils peuvent choisir. Il y a ces équipes qui veulent accepter de jouer à Kolwezi, par exemple, recevoir bien sûr leurs matchs à Kolwezi, à Lubumbashi, à Likasi, à Mbujimaï et autres. Voilà les championnats sérieux qui ont repris, mais à huis clos, en respectant les mesures barrières. Vous et moi, depuis le 10 mars où le premier cas a été annoncé en RDC, depuis le 18 mars qu'on avait déclaré l'état d'urgence, avec vous nous sommes à Kolwezi, grâce à l'implication du gouverneur et aussi son ministre de Santé, aucun cas de Covid signalé. Est-ce qu'on ne peut pas faire jouer par exemple l'entente à huis clos? C'est là que pas sacrifier les... Voilà, c'est là que
je félicite nos amis allemands, je félicite aussi nos amis italiens qui vont débuter le 11 juin. Et derrière nos amis italiens, ça sera le tour de nos amis anglais. Et d'ailleurs là, je serais content de voir Sadio Mané et Mohamed Salah remporter la première ligue parce qu'il leur faudra seulement gagner 2 matchs. Merci et beaucoup. ensuite, je n'ai pas encore fini. Je suis avec l'Espagne qui doit aussi répondre avec son championnat. Vous comprenez? Les 4 championnats sérieux, les 4 championnats les plus convoités au monde ont repris. Et d'ailleurs, dans leur pays, c'est là que le Covid bat son plein. Il y a plus de 1000 morts, des milliers de personnes qui sont morts, je pense, suite au Covid-19. Mais au Congo, on nous refuse. En tout cas, félicitations à nos amis allemands qui ont quand même bien démarré leur championnat. Marcel Kilamboué, le championnat allemand, c'est le premier championnat à reprendre. Oui, pendant cette période de pandémie Covid-19. Et les 3, le Portugal reprend. Après demain, le Portugal reprend. Moi, je ne suis pas étonné que les Allemands aient repris en premier. Dans l'histoire du monde, vous constaterez que les Allemands, ça a toujours été un peuple courageux. Donc, ils ont pris leur courage, ils se sont posés un exemple et les autres ont suivi la remorque. Donc, vous comprenez que le corona ou la pandémie Covid-19 existe et va exister parmi les maladies humaines. OK? Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de contourner la réalité, c'est de faire avec, de comprendre que cette maladie est là et que nous devons vivre et que nous devons faire vivre en tenant compte de l'existence de cette maladie. Et là, les Allemands se sont posés un exemple et je leur jette des fleurs. Jusqu'à aujourd'hui, aucun cas signalé parmi les joueurs. Contrairement à ce que les Français ont fait, ils pensaient que Macron pensait qu'il allait être suivi par tout le monde. Et aujourd'hui, on réalise que ça a été une très mauvaise décision. Et je dirais même une décision désordonnée au niveau du championnat français. Et Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, il réclame la reprise du championnat. Aujourd'hui, au niveau du championnat français, ça a été une décision désordonnée qui crée des remous ça et là entre les différents clubs parce que ont déjà donné des titres. Il y a des clubs. Ça s'est passé un peu d'une manière cavalière comme on a connu ici chez nous avec la Linafoot, le classement de la Linafoot. Et là en France aussi ça s'est passé d'une manière un peu cavalière. Aujourd'hui il y a des clubs qui veulent rejouer parce que comment les y comprendre par exemple au niveau de la France aujourd'hui? On décide de l'arrêt du championnat, ok, définitif du championnat, on clôture la saison, mais on autorise, ils ont levé l'option de laisser les équipes disputer les matchs amicaux et d'organiser même la Coupe de France. Donc vous comprenez que ça a été des décisions politiques, mais qui n'ont rien à voir avec des réalités sportives. Là où on a consulté les sportifs, là où on a consulté les vrais concernés, ils ont pris de bonnes décisions. Ils ont pris de bonnes décisions. Et d'ailleurs, pour ces championnats, ça sera aussi un manque à gagner, parce que les employeurs sont obligés de payer leurs joueurs à chaque fin du mois, respecter les primes par match, mais qui seront à la limite réduites, je ne sais pas autant de pourcentage, parce que nous sommes dans une période d'état d'urgence et autres, c'est un manque à gagner, même pour le droit télé et autres. Voyez un peu ça. Et c'est ici maintenant que le gouvernement doit accompagner ces acteurs. Parce que parmi les gens qui sont les plus touchés, ce sont les sportifs, comme en RDC. Imaginez-vous quelqu'un qui vivait par match joué, par match gagné, mais ça fait 3 mois, il ne joue pas, il ne fait rien. Moi, je me suis toujours situé dans la logique... Il ne fait rien. Je me suis toujours situé dans la logique de repenser la politique sportive au niveau de notre pays. Quand vous prenez un petit pays comme le Bénin, le gouvernement est intervenu financièrement pour soutenir les équipes pendant cette période de coronavirus. Ils sont les plus touchés. Nous avons le Gabon, le Gabon mêmement, et curieusement aujourd'hui, la FIFA a donné de l'argent à la CAF, et la CAF s'est même prononcée qu'elle interviendra pour soutenir les différentes fédérations à hauteur de 10 millions de dollars par fédération. Je suis en train de m'interroger, je suis en train de
de me dire est-ce que cet argent arrivera avec la manière dont notre football est géré. Est-ce que cet argent parviendra dans le vrai chômage. Dans le vrai chômage. Il n'y a pas question de travailler d'une manière partielle et autres. Ce sont eux qui sont au chômage. C'est d'ailleurs un grand dossier que nous allons tabler même le lundi prochain, parce que les sportifs aujourd'hui, surtout ceux-là de la République démocratique du Congo, passent une très mauvaise période, Ils ne sont pas salariés, ils n'ont pas de contrat mensuel. J'espère qu'on peut leur faire confiance. On peut peut-être leur faire confiance pour une fois, tout en espérant que le morceau de viande va arriver dans la casserole. Dans la casserole du plus de c'est que les entreprises versent pour le Covid-19 à la province. Ici, il n'y a pas de Covid. Mais on doit aussi penser à ces gens-là parce qu'on ne sait pas. Cet argent, ça aide à quoi? On a donné autant d'argent pour le Covid, telle entreprise a versé, Mais ce sont les sportifs qui sont les plus touchés. Ils sont au chômage. Mais il y a des parents, il y a des gens qui ne savent quoi subvenir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous devons passer en ces gens. Place maintenant au petit débrief. Marcha el cronómetro y Erling Haaland que toca ese primer balón. C'est une nouvelle version du championnat allemand qui s'est poursuivie le mardi dernier avec de grandes affiches, entre autres le Classico Bayern Dortmund. Réaliste en première période, le jaune et noir marque l'unique but de la partie par l'entremise de Joshua Kimmich. Erling Haaland en su perfil menos bueno en el derecho, Alphonso Davies a córner. Inteligente ha puesto Thomas Müller, el balón para Lewandowski. No necesita. A Hakimi, otro balón suelto, el centro y el gol, pero había fuera de juego de Torgan Hazard. Sí, estaba adelantado Torgan Hazard. Fíjate que le cae la pelota a Haaland, que él quiere acomodarse a la zurda, él es zurdo. Avec 7 points d'avance sur son poursuivant direct, depuis la reprise des hostilités, les hommes des flics se dirigent paisiblement vers un 8e titre du championnat. Toujours au niveau de la même compétition, la formation de Wolfsburg de Tisserand s'est lourdement imposée devant la formation de Leverkusen, 4-1. Dans d'autres rencontres, Werder a réalisé un match nul des 0 buts partout devant la formation de Mönchengladbach. Marcel Guilamboué, Bayern de Munich s'impose sur toutes les formations depuis la reprise de ce championnat qui se dirige lentement et sûrement vers la première place. Oui, c'est la mastodonte du championnat allemand. Rien à dire, rien à faire. Et ils sont partis pour le gagner une seconde fois de suite parce que je ne vois pas le Borussia Dortmund revenir à hauteur du Bayern. Donc le Borussia essaie un peu de titiller le Bayern, mais ce n'est pas encore ce grand Borussia Dortmund qu'on avait connu dans le vieux temps. Aujourd'hui, c'est une équipe constituée de jeunes joueurs qui se recherchent encore, qui veut encore imprimer sa marque, mais ça va être difficile pour détrôner le Bayern de Munich. Directement, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, c'est plutôt moi qui ai le plaisir de vous dire grand merci pour m'avoir fait une fois de plus confiance. Et si vous le permettez, je salue Papa Babel et Madame son épouse qui me suivent du côté de Moussono. Monsieur Marcel, vous aimez trop des Mabanga. Guy Gongoma, c'est le Dortmund qui n'arrive pas à créer de la sensation, n'arrive pas à trouver la grande formation de Franck Ribéry, de Robben. Vous savez, l'équipe de Bayern, tout comme celle de Borussia Dortmund, s'est préparée en conséquence après l'arrêt des championnats avant qu'ils reprennent. C'est-à-dire quoi? C'est dans cette même philosophie que Bayern est revenu sur l'ère de jeu pour essayer de concevoir son titre, parce qu'au classement provisoire, il était toujours premier. Alors, on s'est décidé de reprendre le championnat et il continue à travailler davantage pour faire voir aux gens que même si on avait arrêté le championnat, ou encore s'il fallait continuer ce championnat, on devait être champion. C'est comme ça que Mazembe, avant que le confirme l'arrêt du championnat, Mazembe avait dit ceci: si on s'est décidé d'arrêter les championnats, on me doit les titres. Parce que Mazembe se disait, même s'il faudra continuer les championnats, nous allons gagner la Lina Foot. C'est comme ça que Mazembe avait aussi obligé qu'on puisse leur remettre les titres. Bon, comme au Congo, on n'a pas aussi les moyens de continuer, il fallait essayer de chuter dans ce sens-là. Merci beaucoup, Guirgo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de cette intervention débrief. Une émission qui vous égaye, une émission qui vous donne l'actualité sportive, que ce soit en province
que ce soit en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique et partout au monde. On est là pour vous donner les informations. Nous disons merci à Emmanuel Katende qui était derrière les caméras. Merci aussi à Patient Yolo, pourquoi pas l'équipe de sport, Lina Kachundo, Ephraim Moununga que vous allez retrouver le lundi prochain. Je vous dis la suite, ce sera au prochain numéro. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.